Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être ici parmi vous aujourd'hui pour cet atelier. Alors on va brièvement se présenter. Donc, je suis Mathieu Geffroy, chef de marché B2B pour l'immobilier neuf. Et je suis Sébastien Jardillier, manager des ventes pour l'immobilier neuf chez Bien Ici. Alors rentrons directement dans le sujet dont la thématique est la projection. Donc cela ne vous a sûrement pas échappé. Notre façon de consommer a considérablement évolué ces dernières années. Aujourd'hui, si vous souhaitez acheter un billet pour un match de foot ou un spectacle, vous pouvez vous rendre directement sur le site internet et réserver votre place. Pour voyager, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir votre billet bien en amont d'embarquer. C'est la même chose aujourd'hui dans le retail où aujourd'hui et encore plus demain, on n'aura peut-être plus la possibilité ou l'occasion de se changer dans les cabines d'essayage. Il y a des nouvelles technologies virtuelles qui nous permettent de pouvoir sélectionner nos vêtements. C'est la même chose si vous souhaitez trouver la voiture de vos rêves ou le futur lieu de vos vacances. Là aussi, plus besoin de se rendre chez un concessionnaire ou dans une agence immobilière. Donc, vous l'aurez compris, la projection est présente dans tous les secteurs, et y compris dans la promotion immobilière. Alors, c'est la thématique de l'atelier du jour. Se projeter pour mieux acheter si l'on se place du côté des porteurs de projets, et se projeter pour mieux vendre si on est un promoteur immobilier. Alors, nous avons interrogé nos utilisateurs et étudié leur comportement de navigation sur la plateforme dans l'objectif de connaître leur parcours, d'identifier leurs besoins et les éléments indispensables à la réussite de la recherche immobilière. Alors, sans rentrer dans les détails, il en ressort que le besoin de se projeter est manifeste. Alors, cette notion de projection, elle se matérialise de différentes manières, mais globalement, les internautes ont un réel besoin de s'imaginer dans leur futur environnement pour pouvoir les conforter dans leurs choix et valider ces choix. Donc, bien évidemment, acheter un appartement ou une maison neuve, ce n'est pas la même chose que d'acheter un billet pour une pièce de théâtre. C'est pour la plupart d'entre nous l'achat d'une vie, et bien évidemment, cet achat ne se fait pas de manière impulsive ou irréfléchie, bien au contraire. Alors, en préambule, il est toujours intéressant de rappeler que plus de 9 Français sur 10 débutent leur recherche immobilière sur Internet. C'est en effet le canal privilégié pour collecter un maximum d'informations, avec une prédominance pour les portails immobiliers spécialisés. Alors, que nous apprennent les utilisateurs sur leurs besoins fondamentaux? Alors, nous allons vous dévoiler les 5 critères, les 5 enseignements pour réussir son projet immobilier. Alors, pas de surprise quant aux critères de choix prioritaires. Il s'agit pour les internautes de l'emplacement. Alors, pour preuve, après interrogation de nos utilisateurs, on constate que 91% des internautes déclarent que la géolocalisation est un élément important sur un site d'annonce. Alors, la géolocalisation, pourquoi faire? Pour quel usage? On vous a sélectionné les 3 usages prioritaires. Le premier d'entre eux, c'est de pouvoir situer le bien. Donc, il est très important de pouvoir intégrer une adresse précise sur chaque bien pour que nos internautes puissent se projeter. Le deuxième usage, c'est pour se situer par rapport au quartier ou par rapport à la ville. Qu'est-ce qu'il va y avoir autour de mon futur logement? Et puis le troisième usage, c'est de définir la zone de recherche. Le deuxième enseignement que l'on peut en tirer, donc outre la localisation, c'est le besoin des internautes de faire du repérage
dans les environs du futur habitat. Donc, en effet, quand un internaute a identifié la commune de sa future résidence principale ou de son bien en gestion locative, eh bien, les internautes ont besoin de connaître les commodités disponibles à proximité du lieu de domicile. Donc on constate qu'on a 87% des internautes qui souhaitent bénéficier d'une contextualisation du bien dans son environnement. Là encore, on distingue 3 points d'intérêt importants pour les utilisateurs. Donc la contextualisation pour pouvoir se situer par rapport au commerce. Est-ce que je vais avoir un supermarché ou une pharmacie près de chez moi? Le deuxième critère, c'est pouvoir situer les transports. Donc là encore, est-ce que je vais pouvoir retrouver un arrêt de bus au pied de ma résidence ou une gare de tramway à quelques minutes de marche ou de vélo de chez moi? Et puis enfin, le troisième critère, c'est la possibilité de se renseigner pour les familles sur la présence d'établissements scolaires. Est-ce que je vais avoir une crèche à proximité ou une école primaire ou un collège pour mes enfants? Le troisième critère pour réussir son projet immobilier, eh bien, c'est le besoin de se projeter dans le cadre de vie quotidien. Donc finalement, le parcours des utilisateurs suit une démarche assez logique. Une fois que j'ai ciblé ma commune pour mon futur habitat, eh ben, je recentre ma recherche au niveau du quartier pour voir un petit peu tous les points d'intérêt qu'on peut avoir dans les environs. Et puis enfin, ben, j'aspire à découvrir ma future résidence ou mon futur lotissement. Donc là, on constate qu'on a 74% des internautes qui considèrent comme important ou très important l'environnement immédiat. Donc concrètement, ce que nous disent les internautes, c'est le style architectural qui va primer. Est-ce que, là encore, mon bâtiment va répondre à mes attentes en termes d'architecture? La question des espaces verts est très importante également. Est-ce que je vais retrouver un cœur d'îlot végétal au sein de ma résidence? Et puis le troisième point, c'est la nature des parkings. Est-ce que je vais bénéficier d'un stationnement plutôt extérieur ou en sous-sol? Donc voilà pour le troisième critère. Le quatrième critère, quatrième enseignement, alors celui-ci n'est pas propre à la recherche immobilière, c'est le besoin de se projeter au travers des images. Donc on le sait aujourd'hui, les images, c'est devenu un standard de communication et un argument de vente à part entière. Aujourd'hui, on le voit très bien, les images jouent un rôle prépondérant dans notre quotidien. On le voit tous les jours, notamment au niveau des réseaux sociaux. Un post avec des visuels va générer beaucoup plus d'interactions qu'une publication uniquement textuelle. Bien, c'est le cas également sur un portail immobilier. Donc, quand ils naviguent sur notre site, 78% des utilisateurs confirment regarder en premier lieu les images. Et ça va même encore plus loin, puisque près d'un d'entre eux sur deux ne lit même absolument pas le descriptif de l'annonce. C'est dire l'importance qu'il faut pouvoir accorder aux images. Et on a également interrogé nos internautes qui, pour 3/4 d'entre eux, déclarent être attirés par un programme modélisé en 3D plutôt qu'un programme qui ne l'est pas. Donc l'image doit vraiment, dans la promotion immobilière, être un critère très important, devenir la norme, de pouvoir développer des perspectives et faire découvrir et faire rayonner ces logements. Et puis, enfin, le cinquième enseignement pour réussir son projet immobilier, c'est le besoin de s'immerger dans son futur intérieur, dans son futur chez-soi. Donc là, il y a des outils 3D qui sont adaptés à ça et qui permettent de répondre aux attentes de un internaute. Ce qu'on constate, c'est qu'on a 67% des porteurs d'un projet neuf
qui considèrent la visite virtuelle comme un élément important sur un portail immobilier, et 83% d'entre eux qui plébiscitent la visite virtuelle dans le cadre de leur recherche. Donc ces outils de projection 3D répondent vraiment à des objectifs bien précis. Donc en premier lieu, pour le porteur de projet, c'est pouvoir se rassurer et conforter son choix. Et puis par extension, pour le promoteur immobilier, c'est de faciliter et d'accélérer l'achat. Donc vous l'aurez compris, la projection est présente partout, dans tous les secteurs aujourd'hui, et d'autant plus dans la promotion immobilière. On rappelle, c'est logique, mais un bien neuf n'est pas construit. Donc le prospect ne peut pas se rendre sur le lieu pour faire une visite. Donc il a besoin d'outils de projection pour pouvoir le rassurer et le conforter dans sa prise de décision. Donc voilà, je vais laisser la parole à Sébastien. Merci Mathieu. Donc on a vu grâce à ces études les 5 critères qui se dégagent pour les futurs acheteurs. Donc maintenant, ce qui est important de voir, c'est qu'est-ce qu'on constate sur le site. Voilà, en termes de trafic généré, de performance, de volume de contact, qu'est-ce que ça va, comment on va le voir sur le site. Donc sur le premier critère, l'emplacement. Bon, l'emplacement, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, avec la cartographie 3D de Bianici notamment, vous pouvez identifier précisément où se trouve le programme. Et comme 99% de nos programmes sont géolocalisés, ça répond tout de suite aux critères. Donc il n'y a pas de match entre un programme géolocalisé et un programme, le peu de programmes qu'on aurait qui ne l'est pas. Voilà, vous avez 3 fois plus de contacts. C'est évident que c'est la première chose à transmettre à l'internaute. Donc le deuxième critère, c'est la contextualisation du bien. Ça aussi, c'est hyper important. Mathieu en a parlé, d'avoir tous les éléments de contexte du lieu. Donc les commerces de proximité, voilà, les écoles, etc. Le temps de parcours également entre votre lieu de travail et votre lieu de résidence, ça fait partie des critères numéro 1 lorsque vous achetez. Et vous avez actuellement là, sur votre écran l'ensoleillement. Donc l'exposition fait partie aussi des éléments importants lorsque vous achetez un logement. Quand vous êtes exposé nord, exposé sud, ça n'est pas la même chose. Donc la cartographie 3D permet de répondre à cet élément-là, et c'est extrêmement important pour se projeter sur l'aspect environnemental. Donc l'expérience permet de s'immerger là-dedans, et 89% de nos internautes sont satisfaits ou très satisfaits grâce à cette projection. Tous nos canaux finalement mènent à la carte. On voit bien que d'entrée, que ce soit sur le mobile, sur le desktop, on passe par la cartographie 3D. C'est devenu l'habitude de navigation. On commence par ça pour arriver ensuite sur les différents détails d'information du logement et du lieu. Troisième élément, donc on a validé l'emplacement, on a vu qu'il y avait tout ce qu'il nous fallait autour. À quoi ressemble mon programme? Donc là, vous avez à l'écran une modélisation 3D qui est intégrée dans la cartographie 3D. C'est hyper important aussi de voir à quoi ressemble le logement, enfin l'extérieur, les jardins, les bâtiments, pour pouvoir aller, voilà, pour être en confiance par rapport au projet. Donc sur le trafic que ça génère sur vos programmes, c'est essentiel. On voit entre un programme avec une modélisation 3D et un programme sans, vous avez un volume de trafic et un volume de contact qui est bien plus élevé. Alors ça peut être un investissement, mais on le verra plus tard, pas forcément énorme, mais en termes d'efficacité, c'est sans appel. Vous avez différents exemples de modélisation 3D, donc on voit bien que l'esthétique, l'architecture change. La proximité de parcs, de stades de sport, d'axes, de tramways, etc., fait que vous allez vous projeter ou pas dans ce logement et dans ce lieu-là. Donc ça, c'est hyper important pour pouvoir mettre en confiance encore un petit peu plus nos internautes. Alors à tel point que chez Bianici, on a intégré dans notre diffusion cette modélisation. L'habitude, c'est 2 choses séparées. Nous, on le vend avec. Ça permet vraiment de mettre toutes les chances de notre côté
de générer du contact qualifié sur les programmes diffusés. Autre élément aussi de distinction, vous avez l'adresse, mais vous avez aussi la notoriété que peut dégager ce panneau que vous avez à l'écran, donc la marque du promoteur. Voilà, vous êtes sur la visibilité, sur de la notoriété, c'est hyper important. Et encore une fois, on distingue le produit de la meilleure des façons. Le but, c'est vraiment que tous les internautes intéressés par ce lieu puissent voir cette offre et pouvoir vous contacter. Donc on le voit encore aussi en termes de trafic, 150% de visites de plus grâce à ces leviers-là. Donc c'est extrêmement important pour mettre toutes les chances de votre côté et que l'internaute trouve son bonheur. Le niveau de zoom est rapide et vous arrivez tout de suite. Bon, vous ne pouvez pas passer à côté. Voilà. Quatrième critère, donc des images plutôt que du texte, bien entendu. Plus on amène de visuels, mieux c'est. L'exemple entre un programme qui a 3 à 5 perspectives par rapport à un programme qui n'en a qu'une seule, c'est beaucoup plus de trafic, beaucoup plus de contacts. Donc ça aussi, ce sont des investissements, on ne minimise pas ces investissements-là, mais le retour sur investissement est aussi hyper important. Donc ce qui est une charge au départ sera un gage de réussite par la suite. Ça valide l'intérêt, encore une fois, ça met en confiance, et derrière, ça suit. Donc la projection intérieure, c'est le 5e et dernier critère. On a validé l'emplacement, le contexte, on sait à quoi ça ressemble, on a beaucoup de visuels pour se mettre en confiance et se projeter, et après, bien sûr, c'est le logement lui-même. Est-ce que je me vois habiter dans cet appartement-là? Nous, on intègre donc ce petit logo 3D sur l'ensemble des programmes, ce qui permet de... Voilà, ok, c'est bon, j'ai cette info-là, donc ce programme-là va passer en priorité par rapport aux autres. Donc en termes de trafic et de contact, c'est pareil. Vous aurez beaucoup plus de trafic sur ce type d'annonce et donc ça amortira vos investissements. Donc vous avez à l'écran une visite virtuelle. Donc oui, moi, internaute, je me projette dans le salon, dans la chambre, dans la salle de bain avec une petite déco sympa. Là aussi, ça me rassure et je vais contacter plus facilement le professionnel qui me présente tous ces éléments-là. Donc, on récapitule un peu l'ensemble des critères. Donc le premier, l'emplacement, bon, il n'y a pas de débat. Si on n'est pas géolocalisé, on est plutôt à l'abri de la visibilité et des retours. C'est pour ça qu'on a quasiment 100% des annonces qui sont géolocalisées. La contextualisation, ça aussi c'est important pour les internautes, pour se rassurer et se projeter encore plus facilement. Et la cartographie 3D permet de répondre à ce critère-là. La projection intérieure, les modélisations 3D répondent à cet objectif. C'est très important de pouvoir voir à quoi ressemble le programme. Et puis après, des visuels plus que du texte, les projections intérieures, tout ça, c'est du trafic en plus, ce sont des contacts en plus. C'est un investissement, certes, mais ça amène au résultat. Et jusqu'à preuve du contraire, bon, le but de lancer un programme, c'est de le commercialiser, trouver des acheteurs potentiels. Donc voilà, tout ça répond à cette demande. Alors là, ce n'est pas l'objet de la réunion, mais on a bien entendu derrière ça aussi beaucoup d'outils de visibilité pour pouvoir le faire exister, le faire émerger encore plus et avoir encore un petit peu plus de trafic et satisfaire vos internautes. Donc pour ça, si vous voulez en savoir plus, venez nous voir sur le stand D24, on sera ravis de vous informer sur toutes nos offres. Voilà, on a fait le tour du sujet. Est-ce que éventuellement vous avez des questions? On est à votre disposition pour y répondre. Non, a priori, ça allait. C'était très complet, très clair. Bon, merci pour votre attention. Et puis pour ceux qui veulent des compléments d'information, stand D24, on vous accueillera avec un petit café ou plus, avec plaisir. Bonne journée, merci.